Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Nicole Jouffret. Aujourd'hui, on va faire le carré de porc. Allez go, c'est parti. Alors, le carré de porc, une plaque chaude, un plat chaud avec le carré de porc, carré d'agneau, même technique. Je vais avoir une planche qui est chaude. Au-dessus, là, j'ai pas assez de place. Je vais avoir une petite coupelle avec une pince, grande cuillère, grande fourchette et un couteau qui va bien couper, un lito. Et puis, je vais vous montrer pour aiguiser. Donc, souvent en cuisine, ils utilisent un fusil. Nous, c'est quand même plus facile d'avoir ce genre d'instrument. Ça ne coûte pas très cher. Et ça permet en fait d'avoir toujours des couteaux qui sont bien aiguisés. Alors, vous voyez. Et voilà. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon carré que je vais déposer sur l'assiette, sur la planche. Ensuite, donc, je vais ici planter ma fourchette à peu près au milieu, d'accord, pour pouvoir bien le maintenir. Là, c'est important d'avoir un couteau donc qui va couper. Donc là, vous voyez, vous avez 4 côtes. Donc, souvent, pour éviter, alors on peut dire qu'on peut le faire comme ceci, d'accord? Moi, j'aime bien couper, en fait, près de la côte pour avoir des tranches qui ne vont pas être très épaisses. Alors, et comme ça me permet d'en servir 2 aux clients. Alors, les côtes le carré d'agneau, vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire ceci. Donc, je coupe bien proche du carré. Alors après, forcément, hein, chaque carré est différent. Donc, à vous de voir en fonction de la grosseur de la viande. Donc ça, le carré de porc, c'est vraiment quelque chose qui tombe très souvent aux examens. Alors, le dernier morceau, donc vous voyez, hein, si je le laisse gros, ça fait quand même, si je le laisse sans le recouper, ça laisse quand même quelque chose d'assez gros. Alors, donc là, vous voyez, je vais le coucher. Bon, il y a plusieurs solutions, hein. Et je vais, en maintenant, hop, avoir ma tranche. Vous voyez là, il est parfaitement cuit ici. Ensuite, pour le mettre dans le plat, je vais en haut. Alors, comme j'ai des tranches comme ceci, je vais donc ça fait quand même de très belles parts par personne. Donc, vous voyez, je vais les croiser. Et puis le dernier morceau, je vais le mettre comme ceci. Ça permet de pouvoir faire aussi ce qu'on appelle une repasse, hein, reproposer aux clients de la viande. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on le met dans les assiettes. Alors, je vais vous faire une seule assiette, va suffire. Donc, c'est très facile. Donc, ici, par exemple, donc toujours, quand je vais avoir une côte, on va toujours avoir l'os en haut et puis l'arrondi vers le client. Si j'ai 2 morceaux, évidemment, je peux faire quelque chose d'un peu harmonieux dans l'assiette et puis je vais mettre devant le client, ici, la viande. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivie. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.